Super fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super fail. Certains les trouvent laides, d'autres moins nombreux, il faut l'avouer, les trouvent belles. Elles, ce sont les éoliennes. Et si les éoliennes recouvraient un grand échec, et si les éoliennes c'était du vent, beaucoup d'argent et peu d'électricité à la clé, c'est ce que l'on va voir dans ce Superfail. Des centaines d'éoliennes à une dizaine de kilomètres des côtes françaises. Des champions tricolores pour fabriquer et vendre les turbines. Au large de la Normandie, de la Bretagne ou encore de la Vendée. C'était une promesse il y a 5 ans. La France, futur leader du marché de l'éolien en mer. 10 000 emplois industriels créés, positionner la France parmi les leaders mondiaux de l'industrie éolienne offshore. Mais 4 ans plus tard, la France n'a pas réussi son pari. Les éoliennes en mer restent un mirage. Ici, près de Saint-Nazaire, le maire attend toujours le début des travaux et les milliers d'emplois à la clé. À environ 12-14 km de cette plage, nous sommes dans l'estuaire de la Loire, 80 éoliennes implantées. Il n'y a pas beaucoup de naissances de filières industrielles en France et en Europe, donc on n'a pas le droit de louper cette opportunité. Problème, cette filière est aujourd'hui en échec. Les 2 fleurons français, Alstom et Areva, censés partir à la conquête des marchés mondiaux, sont en crise. Ils ont dû vendre leur branche éolien offshore. Rémi Prudhomme, vous êtes économiste, vous avez notamment enseigné au MIT. Expliquez-nous en quoi la filière éolienne aujourd'hui peut être considérée comme un échec. Je ne dirais pas que c'est un échec complet. Ce qui est un échec, c'est la réalité par rapport aux rêves qui ont été développés et qui continuent d'être développés. L'idée même presque officielle, on peut dire, de la République française est que l'avenir de l'électricité est dans les éoliennes et à un degré moindre du reste dans le photovoltaïque. Il y a des rapports avec le timbre du gouvernement français dessus qui expliquent que l'on peut très bien aller jusqu'à 50%, voire 100% de l'électricité avec ces énergies renouvelables intermittentes. Et alors, c'est pas vrai pour l'éolienne ? Alors, l'éolienne est la plus importante de ces énergies renouvelables intermittentes. Elle est très importante parce que lorsque l'on parle de transition énergétique, en réalité, on veut dire mise en œuvre d'électricité renouvelable. Et quand on parle d'énergie renouvelable, on veut dire principalement et presque uniquement même en quantité éolienne et photovoltaïque, et l'éolien pèse à peu près le double du photovoltaïque. Donc on est au cœur, quand on parle des éoliennes, du discours souvent très général sur on va sauver le monde avec la transition énergétique, etc. Alors l'éolien quand même c'est une technologie au point, Rémi Prudhomme. C'est une technologie qui fonctionne, on sait fabriquer de l'électricité avec du vent. Vous êtes monsieur ? Sirocco. Blizzard. Simone. Pendant des années, les vents ont soufflé sans servir à grand-chose. Aujourd'hui, EDF les met au travail pour fabriquer une énergie propre et inépuisable. Monsieur Mistral, C'est-à-dire lorsque le vent veut bien souffler. Et malheureusement, ce n'est pas le cas tout le temps. En réalité, une éolienne fonctionne en moyenne, en équivalent plein fonctionnement, elle fonctionne un peu moins du quart des heures de l'année. Et ce qui est plus grave encore, à des heures que l'on ne connaît pas à l'avance et qu'on ne peut pas décider. Vous ne pouvez pas piloter, on emploie le mot parfois de pilotage, l'électricité éolienne et dans une moindre mesure photovoltaïque, sont des électricités qui ne peuvent pas être pilotées. L'électricité qu'elle fabrique ne l'est pas nécessairement au moment où on en a besoin. Dans le cas du photovoltaïque, c'est évident parce que la nuit, qui est plutôt le moment où on a envie de s'éclairer, presque par définition, la production photovoltaïque est nulle. Mais l'éolien, c'est un peu la même chose parce que les moments où le vent souffle ne sont pas nécessairement les moments où la demande d'électricité est grande. Il y a donc un problème lié à l'intermittence du photovoltaïque
qui est très, très sérieux, très grave, auquel on n'a pas véritablement de solution simple. Des batteries ? Alors, le stockage est une solution théorique. En pratique, on ne sait pas stocker de l'électricité en grande quantité à un coût raisonnable. Les batteries, ça peut jouer un rôle, mais un rôle qui est absolument minime par rapport à la quantité d'électricité qu'il faudrait déplacer d'une heure à une autre heure. Ce qu'on a de mieux en matière de stockage, c'est d'avoir des barrages, et quand on a de l'électricité à un moment où on n'en a pas besoin, on utilise cette électricité pour pomper l'eau et remplir le barrage, puis ensuite, quand on a besoin, on ouvre les vannes du barrage. C'est un moyen de stockage qui est utilisé, mais qui a ses limites. Il faut avoir des lieux où il y a des barrages que l'on peut mettre. Aux Pays-Bas, par exemple, ça n'est pas très très pratique, au Bangladesh non plus. Et on a déjà fait, en vérité, à peu près tout ce que l'on peut faire dans un pays comme la France pour ce type de stockage. Alors, on cherche, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent. Peut-être qu'on finira par trouver, c'est même vraisemblable, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui et ça ne le sera pas dans le futur proche, dans les 10 ou 20 ou 25 années à venir. Les éoliennes ont un problème lorsqu'il n'y a pas de vent, elles ont un problème lorsqu'il y a trop de vent aussi, Rémi Prudhomme. Et effectivement, lorsqu'il y a trop de vent, on est obligé de les arrêter parce qu'elles s'emballent et qu'elles pourraient se dysfonctionner à cause du vent, effectivement. Mais quand je parle des 25% des heures, je compte dans les non-fonctionnements, le non-fonctionnement pour cause d'insuffisance ou pour cause d'excès de vent. Et pourtant, j'ai cru entendre une ministre de l'Environnement, elle ne l'est plus, mais elle le fut, Corinne Lepage, dire que 10% de l'énergie mondiale était aujourd'hui produite par des énergies renouvelables. C'est pas vrai ? Non, elle disait que 10% de l'électricité mondiale était produite par le photovoltaïque. C'est complètement faux. Le chiffre exact pour l'année pour laquelle elle parlait, 2014, est de 0,8, c'est-à-dire qu'elle multipliait par 12 ou 13 la réalité. Ce qui est intéressant, vous dites, vous l'avez entendu, c'est plus grave que ça, parce que tout le monde dans le cours d'une discussion peut se laisser aller à dire une sottise. Là, il s'agissait d'un rapport écrit par 30 personnes prétendument spécialistes, appuyés sur tout l'appareil étatique du ministère il change de nom, de l'environnement et de la transition énergétique, un texte qui a été relu par des dizaines de personnes et qui se trompait de 1 à 12. Il y a beaucoup de milieux dans lesquels se tromper de 1 à 12, ça passe très mal. Dans l'université, dans l'industrie, si vous dites une chose et qu'on vous montre que c'est 12 fois moins important, vous passez un très mauvais moment. Alors, quelle est la réalité, Rémi Prudhomme, de la production d'électricité éolien aujourd'hui en France ? En France, l'éolien aujourd'hui produit à peu près 3% de l'électricité consommée en France, ce qui fait un peu plus de 1% de l'énergie utilisée en France. Le photovoltaïque, c'est moitié moins, donc on est du côté de 5% de l'électricité en France. Mais, encore une fois, je reviens sur la question d'intermittence, c'est-à-dire que les kilowattheures photovoltaïques ne sont pas aussi bons que les kilowattheures hydrauliques ou même nucléaires, parce qu'ils ne sont pas pilotables, ils ne sont pas là nécessairement au moment où on en a besoin. Et c'est un inconvénient très sérieux. Un inconvénient dont il faut parler, vous êtes économiste, mais on va quand même en dire quelques mots. Les éoliennes posent un problème de pollution visuelle. Oui, alors les éoliennes présentent un certain nombre d'externalités, un certain nombre de dommages. Externalité, ça veut dire défaut chez les économistes, je précise. Nos amis auditeurs. Non, externalité, ça veut dire conséquence non envisagée par celui qui la cause. Et alors, effectivement, beaucoup de gens considèrent que ça n'est pas très beau. Il faut voir l'ampleur, d'ailleurs, de l'agression sur le paysage, parce que les éoliennes, maintenant, font un mât de 100 mètres plus des pales de 50 mètres, c'est-à-dire 150 mètres à l'endroit le plus haut. Il n'y a aucune cathédrale en France qui ait cette dimension. Notre-Dame de Paris, c'est 100 mètres. L'Arc de Triomphe, c'est 50 mètres. Des édifices humains qui dépassent 100 mètres en France, vous en avez un tout petit nombre. Vous avez 10 cathédrales, vous avez quelques
beaucoup de pylônes d'ailleurs d'électricité, de télévision, mais on est dans la centaine, alors on a déjà plusieurs milliers d'éoliennes. C'est-à-dire qu'on a construit au cours des 10 dernières années plus que pendant les 10 siècles précédents en matière de construction humaine qui se marie ou ne se marie pas avec les paysages et qui, dans beaucoup de cas, en plus de ça, font de la concurrence à des cathédrales gothiques dont on ne peut pas penser que c'est la meilleure des concurrences possibles. À propos d'environnement, cette nouvelle polémique autour des éoliennes, des députés voudraient limiter leur implantation autour des monuments classés ou des sites historiques. On ne peut pas investir de l'argent public, donc de l'argent des impôts, des contribuables, pour restaurer, protéger nos bâtiments et en même temps les détruire en quelque sorte en laissant s'implanter des éoliennes dont l'efficacité économique, on le sait bien, n'existe pas. Les éoliennes posent des problèmes aussi avec les oiseaux. Eh bien il y a un certain nombre d'oiseaux, en particulier des chauves-souris et des oiseaux migrateurs, y compris des rapaces rares, qui se trouvent pris dans les ailes et hachés menus. Alors on a du mal à avoir des chiffres parce qu'il y a tout de suite un renard qui vient manger ce qu'il y a à manger. Et donc si on arrive 8 jours plus tard pour les compter, on n'en trouve pas beaucoup. Mais enfin, on a des ordres de grandeur qui sont pas négligeables. Si on met de côté ces externalités, Rémi Prudhomme, comme vous les appelez, est-ce qu'il serait possible d'augmenter de manière considérable l'électricité produite par des éoliennes en France, sachant que les investissements à l'échelle du monde entier sont énormes, c'est-à-dire 110 milliards d'euros. Je l'ai lu dans votre livre « Le mythe des énergies renouvelables, quand on aime, on ne compte pas » aux éditions de l'Artilleur. Qu'est-ce que l'on peut espérer en matière de production d'électricité des éoliens ? On investit des sommes considérables, c'est même un peu plus que ce que vous dites. Le chiffre pour l'éolien plus le photovoltaïque, il est au-delà de 200 milliards par an au cours des années récentes dans le globe en investissement. C'est plus que tous les investissements réalisés dans l'industrie automobile actuellement. Donc on est dans le big business. Et on essaye de nous vendre ces énergies renouvelables comme étant bucoliques, comme ça vient toujours avec des fleurs. La réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est qu'on est dans un big business avec des entreprises mondiales, des multinationales, avec du gros financement de toutes les grosses banques. On est dans l'un des plus gros big business de l'humanité actuellement. Donc, en ce sens, ça n'est pas... Pourquoi le mot d'échec doit être employé avec prudence et avec nuance? Ça n'est pas véritablement un échec. Ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui... Ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui sont dans ce business. Je cite habituellement, et je le cite parce que c'est public, un monsieur qui avait créé la Compagnie du Vent, ça ne s'invente pas, c'est comme ça, et qui a fini par la vendre à EDF, sa compagnie, pour la bagatelle de 600 millions d'euros, et qui est devenue l'une des plus grosses fortunes de France, réalisée avec l'argent du contribuable en l'espace de 7 ou 8 ans, sous les applaudissements de tous les écologistes et de tous les amateurs d'énergie renouvelable. Donc ça n'est pas un échec pour tout le monde, en effet. Est-ce qu'on peut faire tourner plus d'éoliennes en France si on met encore une fois de côté la question de la pollution visuelle, Rémi Oui, Prudhomme? bien sûr que l'on peut. Bien sûr que l'on peut. Ça coûtera beaucoup d'argent. Dans le cas particulier de la France, c'est complètement inutile puisque nous avons déjà, grâce au nucléaire en particulier, une production d'électricité que la demande n'augmente pas. Donc on a tout ce qu'il faut pour les 20 années à venir. Ensuite, il y aura un moment... Enfin, ça suppose de vivre avec le nucléaire. Ça suppose de vivre avec le nucléaire. Si on voulait véritablement convertir une partie du parc nucléaire, coup de baguette magique, et on transforme ça en éolienne, combien en faudrait-il des éoliennes? Il en faudrait, si l'on voulait faire ce que la loi, du reste, avait prévu, c'est-à-dire réduire la part du nucléaire à 50%, il fallait multiplier le parc éolien et photovoltaïque, mais c'est pareil, il fallait le multiplier par 5 ou 6. Donc il en faudrait 5 ou 6 fois plus
que ce que nous avons actuellement. On a déjà dépensé 50 milliards pour avoir le peu qu'on a, donc il faudrait 5 x 5, 25, 250 milliards. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a, comme vous savez, très, très récemment pris conscience que cette loi qui avait été votée pourtant largement par le Parlement est totalement déraisonnable et a décidé de ne pas la mettre en œuvre. Alors on continue à dire qu'on va en faire et on va en faire, on en fait en effet, mais enfin ça va coûter beaucoup d'argent. Merci Rémi Prudhomme. Le mythe des énergies renouvelables, c'est le livre que vous publiez aux éditions de l'Artilleur. Superfell a été raté par Anaïs Isebaer, à la technique foirée par Victoria Asper et à la réalisation piétinée par Jean-Christophe Francis. Superfell.